d'abord, nous allons commencer par découvrir le modèle. Il faut descendre la serviette au niveau des fessiers afin de libérer l'ensemble du dos jusqu'au lombaire. Afin que la serviette reste en place, coincez-la avec le sous-vêtement de votre modèle. Choisissez une huile de modelage de votre choix, chauffez-la dans le creux de votre main et appliquez-la sur l'ensemble du dos avec de grands mouvements circulaires en partant du bas du dos et en remontant vers la nuque. Répétez cette manœuvre plusieurs fois en aller-retour afin que le dos soit huilé dans sa totalité. Restez sur le même côté de la table et effectuez la manœuvre de relation qui est une manœuvre globale de l'ensemble du dos partant du bas en direction du haut. Remontez les mains quasi jointes en suivant la colonne vertébrale et redescendez sur les flancs. La manœuvre est répétée 4 ou 5 fois. Puis, nous allons travailler un seul flanc à la fois. Commençons par le flanc opposé. Nous allons commencer par des mouvements circulaires en partant du bas du dos et en remontant vers l'épaule. Ces mouvements doivent être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pensez à bien englober l'épaule en arrivant en haut. Puis, redescendez le long des flancs. Répétez ce passage 2 ou 3 fois. Ensuite, nous allons travailler la zone musculaire de la colonne vertébrale, soit les paravertébraux. Pour masser cette zone, utilisez la zone charnue de votre paume ainsi que l'éminence de votre pouce. La manœuvre va être identique à la précédente, à savoir une manœuvre circulaire du bas vers le haut du dos. Attention à bien masser la zone qui se trouve de chaque côté de la colonne. C'est une zone musculaire très tendue et très nouée généralement. Finissez cette ligne en écrasant bien le trapèze de votre modèle et redescendez le long du flanc. Répétez 5 ou 6 fois. Ensuite, placez-vous à la tête de votre modèle en effectuant un mouvement de relation afin de ne pas perdre le contact. Poursuivez par un mouvement global du dos, descendre main côte à côte le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut des fesses, puis remontez sur les flancs. Répétez cette manœuvre plusieurs fois. Faites des mouvements enveloppants et lents, soyez généreux. Nous allons à présent travailler la partie haute du dos, les omoplates. Vous allez effectuer des cercles qui auront pour but d'abaisser les épaules et de détendre les trapèzes. Cette manœuvre consiste à faire un lissage en cercle des omoplates partant de l'intérieur vers l'extérieur en simultané. Puis, faire la même manœuvre mais en alternance. N'hésitez pas à mettre plus de pression lors de votre passage sur les trapèzes. Répétez les manœuvres 2 ou 3 fois selon la durée du massage. Puis, terminez par un mouvement de relation sur l'ensemble du dos. Dans un second temps, nous allons travailler les paravertébraux, lignes musculaires de chaque côté de la colonne vertébrale. Vous allez effectuer avec vos pouces des cercles de manière simultanée de la nuque jusqu'au sacrum en suivant les 2 lignes de paravertébraux et revenez en lissage sur les flancs. Répétez une deuxième fois, puis la même chose en alterné. Insistez sur le sacrum, ceci est agréable. Faites un mouvement de relation, puis placez-vous sur l'un des côtés de la table afin que l'on puisse travailler les lombaires. Vous allez commencer par effectuer des cercles en simultané avec la paume de vos mains. Ces cercles se font vers l'extérieur. Répétez la manœuvre 2 ou 3 fois, puis effectuez les cercles en alterné cette fois-ci. De même, renouvelez 2 ou 3 fois en élargissant bien vos cercles afin d'englober l'ensemble de la zone. Cette manœuvre permet de travailler le haut des fessiers, les lombaires ainsi que le sacrum. C'est un pétrissage en profondeur effectué avec plus précisément les éminences ténard et hypoténare. Terminez par une manœuvre globale sur l'ensemble du dos, et cela 3 ou 4 fois.